Bonjour, je suis Alain de Caradisiac et vous m'avez sans doute vu en Duster, même pas peur, où la Yaris était fermée de l'intérieur. Et je sais que les plus fidèles d'entre vous se disent mais ils volent le running gag de Stéphane Schlesinger, c'est une honte, remboursez notre connexion. Non, non, je vous rassure, Stéphane était disponible, mais pas immédiatement, parce que Stéphane était en train de se donner une passion. Stéphane était en train de tâter du plastique. Pardon. Oui, bon, effectivement, je m'adonne à mon métier de journaliste, qui est celui d'évaluer des voitures et d'évaluer leur plastique moussé, car nous, c'est notre raison d'être, le plastique moussé. Et dans cette Skoda superbe nouvelle génération, il y en a beaucoup. Alors, sous toute cette mousse de plastique, on trouve une belle planche de bord. Moi, j'aime bien. C'est un petit peu original, pas trop quand même, pas effrayer la clientèle. On a une grille qui fait toute la largeur. On a devant soi, évidemment, c'est la mode, des écrans digitaux. Cela dit, c'est du digital bien fait, assez intuitif, assez clair. Moi, j'ai vite pris ma marque, hein, pas comme chez Peugeot, pas comme chez BMW, pas comme chez Mercedes où c'est vraiment s'arracher les cheveux. Ici, on a aussi évidemment un grand écran central, très réactif et relativement clair. C'est bien fait. Ils ont gardé des commandes de clim physiques, mais il y a quand même un petit défaut, c'est qu'elles sont, comment dire, logiques. Là, le bouton central, on appuie dessus, eh bien, on fait défiler des modes, parce qu'il sert à contrôler quoi? La clim, évidemment, enfin, la ventilation plus précisément, mais aussi la sono et les modes de conduite. Et évidemment, avant d'appuyer dessus, il faut se rappeler où on est. Donc moi, je me suis retrouvé à changer le mode de conduite juste en voulant régler le son. C'était un petit peu... Voilà, ça m'a un petit peu agacé. Bon, dans l'ensemble, non, le poste de conduite est bien étudié. Il y a des rangements nombreux. Là, une boîte à gants entre les sièges. Ici aussi, un chargeur de smartphone par induction. Il y a même de la feutrine dans les bacs de portière. C'est une attention assez délicate. Au volant, des commandes. Assez bien agencé, même si je préférais l'ancien système, parce que là c'est un petit peu logique, donc on peut s'y perdre. Skoda a revu ses standards en matière d'ergonomie. Alors je ne sais pas si c'est bien. Il y a plus de levier à droite pour commander les essuie-glaces. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce levier qu'on voit là? Bah ça, c'est la commande de boîte. Voilà. Donc on tourne, on passe en drive, on tourne dans l'autre sens, on passe en marche arrière. Et si on veut les essuie-glaces, bah, c'est sur le commodo de gauche qui concentre aussi les commandes d'éclairage. Bon. Alors évidemment, au début, on peut se retrouver en neutre parce qu'on a voulu actionner le commodo pour transformer des essuie-glaces. Bon, on s'y fait rapidement. C'est mieux fait que chez Renault. Il y a ça aussi sur la Mégane électrique où on s'en mêle les pinceaux. Non, là, c'est juste le commodo, la palette pour changer de rapport, mais c'est tout. Voilà. Pour le reste, très bon siège, il faut reconnaître, avec une longueur d'assise ajustable, une ambiance de bonne aloi. Moi, j'aime assez. Alors là, vous voyez, je suis content. Ah, je suis content parce que, vous le voyez, il y a beaucoup de place. Je fais 1m90, le siège devant moi est réglé pour moi et il me reste un espace considérable. Je peux allonger mes jambes. C'est une voiture en confort presque ministériel. Là, évidemment, il y a un accoudoir central qui ajoute de confort. Et Skoda oblige, il y a pas mal de petites astuces. Là, on a des prises USB assez bien situées. Il y a une clim réglable, ici aussi, électronique. Il y a un support à smartphone intégré. Il y a une petite sacoche qu'on peut enlever, évidemment. Toujours dans les aspects pratiques, nous avons ici un store pare-soleil qui est taillé à la forme de la vitre. C'est bien vu. Dans l'ensemble, on est vraiment à l'aise dans son compartiment. On a un petit éclairage d'ambiance, une banquette plutôt confortable, des détails bien pensés. Là, il y a un support à tablette ou à smartphone. C'est pragmatique. Je pense que pas mal de constructeurs devraient prendre exemple sur Skoda en matière de fonctionnalité et d'habitabilité arrière. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons continuer la présentation par l'extérieur puisqu'on vous a déjà montré l'intérieur. Bon, l'extérieur, il est sobre, sans fioriture, plutôt élégant. Ça ne va pas révolutionner le design, hein, même si j'aime bien la calandre qui est imposante sans trop en faire. D'ailleurs, d'une manière générale, le langage stylistique est celui d'une certaine retenue, ce qui change de marques qui ont recours à des accessoires bling-bling parfaitement horripilants, à mon goût. Autre point très positif de cette Skoda, son aérodynamique. En effet, le CX ressort à une valeur extrêmement basse, 0,23.
C'est pas un record, parce que chez Mercedes on fait mieux, mais enfin, on n'en est pas loin. Dans la catégorie, je crois qu'il y a juste la Tesla Model 3 qui fait mieux, et encore. Le profil de cette voiture paraît assez élancé. C'est une bicorps, même si le petit décroché arrière laisse penser qu'il y a un coffre séparé. On n'a pas remis le haillon vachement intéressant de la Superbe de deuxième génération. Vous savez, il pouvait à la fois faire haillon souvent complètement, et on pouvait aussi juste n'ouvrir que la partie basse du coffre. Là, il n'y a pas, c'est beaucoup plus simple. Dans l'ensemble, on a une berline qui joue vraiment son rôle de berline, qui ne cherche pas à prétendre qu'elle est autre chose, et ça, c'est appréciable. Alors oui, la Skoda a un coffre à ouverture French Cancan, comme vous l'avez deviné, et ça donne sur quoi? Sur un coffre immense, immense, de 645 litres juste comme ça, et de 1195 litres sous tablette, quand on rabat le siège. Vraiment, il y a du volume. Ensuite, bien évidemment, Skoda oblige, il y a des astuces. Alors ça, par exemple, vous voyez, c'est un système qui permet, on tire comme ça, et on peut mettre des bagages dont on ne veut pas qu'ils roulent, ou éventuellement un bébé s'il est vraiment trop bruyant. Alors nous essayons une superbe 2 litres TDI 193 chevaux, le haut de gamme, doté d'une transmission intégrale et d'une boîte DSG. Alors qu'est-ce que ça vaut sur la route? Le moteur, je trouve qu'il n'est pas super bien sonorisé à bas régime ni au ralenti. Il y a des marques qui font ça beaucoup mieux, comme Renault par exemple. Après il y a d'autres marques c'est pire, comme BMW ou Alfa Romeo, pour ne citer qu'elles. Le moteur, il est assez puissant, il a pas mal de couple. D'un autre côté, il est attelé à une boîte qui tire long pour abaisser les consommations, donc les performances sont pas violentes. Il y a ce qu'il faut, il y a de la réserve de puissance à peu près comme on veut, mais néanmoins, j'aurais aimé qu'elle se distingue un peu plus de la version 150 chevaux qui marche pratiquement aussi bien. Le châssis, lui, très bien fait, très bien jugé pour une voiture familiale, il faut être précis. La direction est justement précise, relativement consistante et assez informative. Là, je veux dire qu'il y a un joli travail qui a été fait. L'équilibre du châssis est vraiment irréprochable. La motricité, évidemment, ne se prend pas en défaut. On va se dire, c'est parfait. Non, c'est pas parfait parce que je trouve que ça manque un peu de dynamisme. Mais ça, c'est mes goûts. Parce que pour une famille qui veut aller d'un point A à un point B confortablement, cette voiture fait parfaitement le boulot. Niveau confort, la suspension filtre plutôt bien les inégalités. On est bien porté. Ce que j'aime pas, c'est que je trouve que les bruits de roulement pourraient être mieux filtrés. Il y a un petit progrès à faire de ce point de vue-là. Enfin, c'est pas non plus un gros défaut, juste on les entend un petit peu et il y a d'autres modèles sur lesquels c'est mieux filtré. Dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne familiale. Point de vue consommation, j'ai dit qu'il y avait une boîte longue pour un petit peu économiser d'essence, de diesel, parce que nous avons une version diesel sur autoroute. J'étais un peu déçu parce qu'elle faisait 6,5 de moyenne. Bon, peut-être qu'on avait un vent contraire, ça a vérifié sur une distance plus longue. Sur route, on arrive à tomber sous les 5 litres. Là, c'est une bien meilleure valeur. Bon, après, on a une version tout équipée, assez lourde. Donc, je ne sais pas si on peut réellement considérer ça comme un gros défaut. Alors, cette voiture est dotée de bien des aides à la conduite. Elle centre sur la voie, il y a un radar interdistance, etc., etc., etc. Tout y est, et même plus. D'un autre côté, moi, je me demande si elle est parentée. Je m'explique. Elle cherche à me nuire. Là, il y a une aide, par exemple, une reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, elle n'a rien fait qu'à essayer de me couper la parole. N'importe quand, n'importe comment, sur n'importe quoi. Bon, c'est franchement vraiment agaçant. Autre chose, ce qu'elle a voulu faire, cette voiture, elle a voulu me tuer. Oui, oui. Tout à l'heure, j'ai voulu rabattre les sièges. Mais pendant que je rabattais la banquette arrière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé le haillon électrique sur moi. Elle a voulu me couper en deux. Et pourquoi elle me... Elle m'en veut, cette voiture. Tant pour dire, je ne suis pas totalement rassuré. Peut-être que son petit nom, c'est Christine. Voici 23 ans que nous bénéficions de la Skoda Superbe depuis sa réédition d'après-guerre, qui est sortie en 2001. 1,6 million d'exemplaires. Est-ce que la saga va se poursuivre avec cette 4e génération? Je pense que oui. Nous avons affaire à une excellente voiture avec un habitacle immense, une habitabilité arrière vraiment rare dans la catégorie, bel équipement, finition plus que convenable, le tout avec des sièges confortables. L'habitacle est une réussite de cette voiture. Le châssis va très bien aussi, il n'est pas sportif mais sûr,
est rassurant et plutôt efficace. Le moteur fait le job, sans plus, c'est pas sa principale qualité. La consommation pourrait être un petit peu plus mesurée, mais enfin bon, il faut voir aussi que nous avons une version haut de gamme relativement lourde. Maintenant, il faut que nous abordions le chapitre des tarifs. Skoda a bâti son succès moderne sur des rapports qualité-prix absolument canons. Bon, là je dois dire que la marque a pris un peu trop la grosse tête. La Tchèque se veut trop chic, j'ai l'impression, parce que cette version Lorin et Clement de haut de gamme, avec certes 4 roues motrices, et certes une boîte DSG, certes 193 chevaux, va coûter au minimum 60 000 €. Ça commence à faire beaucoup. Moi je pense que pour vraiment en avoir pour son argent, mieux vaut se contenter d'une version un peu moins équipée, en 150 chevaux. Et là je pense qu'on aura la variante la plus compétitive.